l'un des X-Men les plus connus et certainement le plus apprécié. Incontournable dans le groupe de mutants, il ne fait jamais dans la dentelle. Franc-tireur, baroudeur, il est l'anti-héros parfait. Créé dans les années 70, il est encore en vogue aujourd'hui. Son nom, Serval. Et juste Serval, bande d'incultes. Boursouflé d'un culture crasse. Wolverine, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça m'énerve quand les néophytes l'appellent Wolverine. Et pendant que vous y êtes, il a un costume jaune. Ça irait très bien avec un nom si stupide. Je repère tout de suite les mécréants. Ils ne font pas partie de la génération Strange. Prononcez la française, s'il vous plaît. Quelle anormalité balourde pourrait appeler notre Serval par l'insultant et insipide nom de Wolverine. Les mêmes qui prononcent Strange au lieu de Strange. Ce ne sont pas des puristes de nos chers années 80. Son vrai nom, c'est Serval et puis c'est tout. Serval est né en 1974 de la main de Len Wein au scénario et de John Romita au dessin. Il est apparu initialement dans les pages de Incredible Hulk 180 sous le nom de code de l'Arme X. Ce Canadien aurait dû jouer un simple adversaire de Hulk. Il va faire beaucoup plus de chemin que prévu en intégrant l'équipe des nouveaux X-Men. Serval tient son succès d'un ingénieux mélange bien calculé par ses scénaristes qui ont su distiller pendant des années de rares informations sur ses origines tout en insistant sur la violence et le côté sauvage de sa personnalité qui exprime tout ce que nous refoulons en nous pour pouvoir vivre en société. Malheureusement, Serval a été exploité à toutes les sauces depuis les années 80. Un peu trop. Il a été la vedette d'une première mini-série en 1982, signée par Chris Claremont et Frank Miller. Notons quand même l'excellent récit, mais cher, 34 francs à l'époque, de Barry Windsor Smith en 1992 sur les origines de Serval, qu'il a intitulé habilement L'Arme X. Ce récit raconte les origines des pouvoirs bestiaux de Serval. On apprend qu'il est né dans les forêts reculées de la Colombie-Britannique à la fin du 19e siècle. À la puberté, il découvre qu'il est un mutant. Il fait alors preuve d'une sauvagerie peu commune, avec ses griffes d'os rétractiles. Il peut aussi guérir de toutes les blessures, et il vieillit très lentement. Il traverse donc le siècle en participant à tous les conflits dans lesquels il se transforme en véritable machine à tuer, tout en contrôlant ses instincts de tueur. Le gouvernement canadien le soumet à une expérience de fusion de son squelette avec de l'adamantium, un métal indestructible. Mais ça, les lecteurs de Strange le savent. L'opération est si douloureuse et traumatisante qu'il devient amnésique. Il se fait alors appeler Logan et rejoint ses niais de nouveaux X-Men. Son côté bourrin et agressif donne une dimension énorme aux aventures de ces jeunes mutants. Je me permets d'intervenir parce que franchement on se fout de notre gueule là. Faut pas noircir le tableau, Logan est quelqu'un de très sociable. C'est un petit peu cavalier quand même d'insister sur le fait que c'est un animal, une créature assez bestiale. C'est pas bien, moi je dis c'est pas bien. Tiens, tu ne sais pas où est passé Logan? Si, il est dans la chambre avec notre fille de 16 ans. Ah bah alors c'est pas grave, hein. Logan est très doux et très sociable, c'est bien connu. Ah Logan, qu'est-ce que tu fais tout nu dans ma chambre? T'inquiète, petite. Tu viens jouer avec moi? Ouais, on peut dire ça. Je viens jouer avec toi. Hollywood a exploité le filon dans les scandaleux et iconoclastes films de 2000 et 2003, sans oublier celui de 2006 sur les X-Men. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été incarné par Hugh Jackman dans 2 longs métrages au cinéma, faits en 2009 et en 2013. C'était de la merde. Alors par pitié, arrêtez de massacrer la mythologie des X-Men et notre Serval préféré. Parce que là franchement, ça va m'énerver.